Bonjour, encore moi, Danielle. Daisy et moi aimerions vous souhaiter la bienvenue au 3e épisode des capsules sur l'Ultimate. Aujourd'hui, nous discuterons des infractions du marqueur et fautes du lanceur. Nous espérons que vous apprendrez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Le marqueur est le joueur défensif qui se trouve à moins de 3 mètres du joueur avec le disque. Pour établir une marque légale, le marqueur doit laisser au moins un espace disque entre son corps et le corps est le point de pivot des lanceurs. Si une ligne est tracée entre 2 points sur le marqueur, elle ne doit pas toucher le lanceur. De plus, leurs pieds ne peuvent pas chevaucher le pied pivotant des lanceurs. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, il s'agit d'une violation de l'espace disque sur le marqueur. Si l'une de ces choses se produit uniquement par le mouvement du lanceur, ceci n'est pas une violation. Il y a 3 autres infractions du marqueur. 1. Comptage rapide. Si un marqueur compte plus d'un nombre par seconde, ou ne commence pas, ou ne reprend pas un comptage sans dire « compte à », il y a infraction. Si le lanceur n'a pas le temps de dire « compter rapide » avant le D de 10, ceci est considéré comme un compte contesté et le comptage reprendra à 8. Si un compte contesté se produit une seconde fois pendant la même possession, le comptage reprendra alors à 6 comptes. 2. Double marque. Si un autre joueur défensif se trouve à moins de 3 mètres du point de pivot du lanceur et qu'il ne se trouve pas à moins de 3 mètres d'un autre joueur offensif qu'il garde, cela constitue également une infraction. Si cela se produit seulement en courant à travers la zone de 3 mètres, ce n'est pas une double marque. 3. Obstruction de la vue. Le marqueur n'est pas autorisé à obstruer délibérément la vision du lanceur. Si la vision du lanceur est temporairement bloquée par le défenseur, alors que ce dernier a établi une position légale, ce n'est pas une infraction. Ces 4 infractions du marqueur, le compte rapide, la double marque, l'espace disque et l'obstruction de la vue, ne peuvent être appelées que par le lanceur et doivent être appelées par leur nom spécifique. Le jeu n'arrête pas. Le marqueur doit s'assurer que l'infraction est corrigée avant de pouvoir reprendre le comptage. Après que l'équipe du marqueur ou le marqueur lui-même ait corrigé l'infraction, le comptage reprend à un compte de moins que le dernier numéro prononcé. Par exemple, si le marqueur a dit « compte à 1, 2, 3, 4 » et le lanceur dit « double marque », le marqueur devra reprendre le comptage ainsi « compte à 3, 4, etc. » Si un marqueur commet une seconde infraction du marqueur après avoir commis une première infraction du marqueur dans le même comptage et avant que le lanceur soit en train de lancer, le lanceur peut choisir d'appeler une autre infraction du marqueur ou choisir de traiter cette deuxième infraction comme une violation défensive générale. L'appel est alors violation. Cela arrête le jeu et le comptage reprend à 1 lorsque le disque revient en jeu. Maintenant, regardons quelques fautes du lanceur. Une faute du lanceur peut se produire lorsqu'il y a un contact non incident entre le lanceur et le marqueur. Le disque en possession du lanceur est considéré comme faisant partie du corps du lanceur, de sorte que le contact avec le disque compte également comme un contact avec le lanceur. En général, tout contact entre le bras du lanceur et les bras ou les jambes du marqueur est considéré comme une faute causée par le marqueur, à moins que la zone contactée du marqueur soit complètement stationnaire et dans une position légale. Bien qu'en réalité, il est très rare que le marqueur soit complètement stationnaire. Une fois que le marqueur a établi une marque dans une position légale, il est de la responsabilité conjointe du lanceur et du marqueur de respecter cette position. Si le contact se produit lorsque les 2 joueurs rivalisent pour le même espace inoccupé, c'est une faute sur le marqueur. Maintenant, si le lanceur touche le corps du marqueur qui est dans une position légale, c'est une faute sur le lanceur. Si un contact incident se produit après que le lancer ait été relâché, ce n'est pas une faute de lancer en soi, mais peut-être une autre faute qui ne sera pas considérée comme ayant affecté le lancer. Donc, en revue, marqueur. 1. Pour établir une marque légale, le marqueur doit laisser au moins un espace disque entre son corps et le corps est le point de pivot du lanceur. 2. Si une ligne est tracée entre 2 points sur le marqueur, elle ne doit pas toucher le lanceur. 3. Il y a 4 infractions du marqueur. Espace disque, compte rapide,
double marque et obstruction de la vue. 4. Ces infractions ne peuvent être appelées que par le lanceur et le jeu ne s'arrête pas. 5. Une fois l'infraction corrigée, le comptage reprendra à un compte de moins que le dernier numéro annoncé avant l'infraction. 6. Si une infraction se produit une deuxième fois pendant le même comptage, le lanceur peut soit appeler cette autre violation par son nom, soit appeler violation, ce qui arrêtera le jeu et le comptage reprendra à 1. Faute du lanceur. 1. Tout contact entre le lanceur et les bras ou les jambes du marqueur est considéré comme une faute causée par le marqueur, sauf si le marqueur est complètement stationnaire et dans une position légale. 2. Le disque en possession du lanceur est considéré comme faisant partie du corps du lanceur, de sorte que le contact avec le disque compte également comme un contact avec le lanceur. 3. Si un contact se produit lorsque les deux joueurs rivalisent pour le même espace inoccupé, c'est une faute sur le marqueur. 4. Si le lanceur touche le corps du marqueur lorsque ce dernier est dans une position légale, cela est une faute sur le lanceur. C'est tout pour Daisy et moi. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et souvenez-vous toujours de jouer avec de l'esprit du jeu. Pas vrai, Daisy?